Pasteur Manata. Shalom, shalom, M. Brice. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend super bien. Alors, ce soir, on voit un tableau juste derrière vous qui est écrit la Torah, Talmud, Aha, de la Torah, Itomo, Aha. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça on lit. Alors, est-ce que vous allez super bien, Pasteur Manata? Super bien. Bon, je suis dans mon bureau d'études, là où je donne les études de la Torah par-ci, par-là, dans des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, partout. Donc, voilà. Ah, ça c'est super ça. Alors, Pasteur Manhattan, ce soir, avec votre belle thématique, je crois bien qu'on a beaucoup à prendre ce soir parce que c'est une thématique aussi très édifiante. Quand on lit, on voit cette thématique déjà, on sait qu'il y a quelque chose de très, très, très intéressant à découvrir. L'âge de Noé dans les évangiles. Et je crois que beaucoup de personnes parlent de Noé, 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 Noé. Mais c'est aujourd'hui qu'on va comprendre un peu l'importance de Noé. Est-ce que vous êtes prêts à quand même nous édifier parlant de la Torah? Oui, bien sûr, nous sommes là tous pour, euh, pour ça, hein, pour la Torah, et le monde aujourd'hui est déjà mûr parce que c'est la parole, c'est la volonté de l'Éternel que avant le retour de Mashiach, le monde connaît, les nations vont entrer à la connaissance de la Torah qui est la Bible en hébreu. En hébreu. Alors, j'ai une note ici, une note très, très, très importante à lire pour vous. Et c'est quelqu'un qui vous encourage énormément depuis la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Samuel Batibi. C'est, voilà, Batibi. Samuel Batibi qui envoie cette note. Bonsoir Brice, bonsoir Pasteur Manhattan. Ce soir, je ne serai pas à la radio pour vous suivre en direct. Mais néanmoins, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Tous les pasteurs qui viennent jubiler de partout sur toute la face de la terre doivent quand même être humbles et suivre l'enseignement que vous apportez, car c'est très important. Je te suis depuis mon village natal. Monsieur Brice, je ne serai pas là, mais transmets cette, bon, je ne sais pas, RTC, bon, je ne sais pas si ça veut dire ce message ou bien quoi. Transmets cette RTC au pasteur Manhattan pour son encouragement et mes encouragements aussi à l'endroit de tes soldats, comme tu as l'habitude de les appeler mes soldats. Voilà, c'est Samuel Bati qui vous dit cela. Il ne sera pas là, mais il vous encourage énormément. Et il exhorte aussi des pasteurs à suivre l'enseignement que vous donnez ici sur le forum de l'étudiant soldat. Comment comprenez-vous cela? Parce qu'il m'a apporté ça depuis 10 heures. Voilà. Voilà un peu son message. Alors, mais c'est Brice, la Torah a déjà existé, les gens ont étudié la Torah avant nous, les scientifiques, les historiens, les écrivains, les théologiens, les théologues, tous ces gens-là, des grands dans le monde, hein, ils ont étudié la Torah. Mais à la fin, nous sommes déjà à la fin, la Torah aujourd'hui est étudiée partout aux États-Unis, dans le monde, les gens affluent pour la Torah. Donc, pour nous aussi, dans cette chaîne, c'est une opportunité. Et l'Afrique aussi, surtout l'Afrique. L'Afrique va jouer un grand rôle sur la Torah. Donc, quelqu'un qui soit, bon, c'est vrai, le frère a dit,
l'humilité Voilà. est très importante, mais vouloir ou pas, tout le monde retournera à la Torah. On va beaucoup échanger ce soir, mais avant tout, d'abord, nous vous laissons à nous apporter l'éclaircissement sur la thématique que vous avez apportée, l'âge de Noé dans les évangiles. Alors, 10 minutes, on va vous suivre en direct et tout le monde vous écoute actuellement. Vous avez la parole pour votre exposé. On vous écoute. Le micro est fermé, le micro est fermé. Votre micro est fermé. Oui. Excusez-moi. OK. Prions. Baruch ata Adonai Eloheinu noten Torah Beshem Yeshua Mashiach. Béni es-tu Adonai, notre Dieu, qui nous donne la Torah qui est ta parole au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alors, Baruch Hashem, shalom à nous, shalom à tous, à toutes et à tous les élèves, étudiants, soldats dans ces forums et shalom aussi au modérateur Bruce Assouman et toute son équipe. Alors, avant de commencer, je ne cesse de le répéter, ça c'est le cours de la Torah. Beaucoup de gens m'appellent, qui regardent en différé, et moi-même, je prends ce cours et je le mets dans ma page Facebook, YouTube, dans les WhatsApp, et que les gens suivent aussi. Ils sont bénis à travers ce cours. Alors, ça, c'est la Torah. Donc, vous savez tous, j'ai un peu discipliné, non discipliné, mais la Torah nécessite des disciplines. Le peuple d'Israël, la Torah, c'est la parole de Dieu. En hébreu, l'hébreu, c'est une langue sainte ou sacrée, la Shona Kodesh. Donc, il y a des fois, j'admets certaines questions, il y a des fois non. Donc, si vous avez des questions en rapport au contexte de ce message, vous serez les bienvenus. Sinon, adressez vos questions à des gens qui lisent des brochures ou des interprétations. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle des brochures de Branham ou de qui que ce soit. Je suis dans la Bible. Donc la Bible, si tu lis la Bible, viens, non avec des interprétations. OK. Je commence maintenant. Alors, la thématique est là, comme a dit le modérateur, l'arche de Noé dans les évangiles. Voilà les gens qui essayent de dire les évangiles, c'est une nouvelle révélation. C'est comme si Yeshua a apporté quelque chose qui n'existe pas. Voilà, en étudiant la Bible dans sa langue originelle, et nous allons comprendre que les évangiles n'est autre que le Talmud. Quand on parle de Talmud, c'est la tradition orale, donc la partie orale, c'est-à-dire des explications que Moïse, Moshe Rabbeinu, a reçues dans les monts Sinaï avec le peuple d'Israël pour enseigner à toutes les nations. C'est ce que Yeshua parlait. Ce n'est pas que Yeshua est venu avec une nouvelle révélation. Non, c'est la continuité de la parole de Dieu à partir d'Abraham jusqu'aujourd'hui. Cette parole est là. Alors, qu'est-ce que Yeshua fait? Yeshua fait ce qu'on a fait le Midrash. Le contexte, c'est quoi? Nous allons aller au-delà de l'aspect historique, parce que des réalités historiques dans la Bible sont très importantes. Hachem arrive, nous sommes quelqu'un qui va, M. Brice, vous plaquez déjà ces versets, Genèse 6, 7, 13 à 14, non, Genèse 6, 13 à 14, et puis Matthieu 24, 38, 39. Voilà les deux versets. Quelqu'un qui veut venir parler
il s'enracine à travers ces deux chapitres de la Torah et dans les évangiles qui est la tradition orale. Alors, Genèse 6, M. Brice 13-14, et 13-14, je lis en hébreu. Est-ce que je peux lire? Attendez juste un peu. Ok. Alors, moi, je continue à expliquer. Hein? Oui, allez-y. Nous allons voir ici l'ordre que Hachem a donné à un prophète qui est Noé, pour dire que la Torah nous démontre qu'un prophète ne peut jamais apporter le salut dans l'humanité. Le salut, c'est le roi, le Mashiach. Donc, de deux versets viennent détruire toutes les doctrines ou idéologies ou des mensonges S'il vous des plaît, gens. plaquez ce verset rapidement. Ils ont plaqué ça sur WhatsApp. Ça vient Genèse 6, détruire verset 13 à 14. toutes les mensonges des brochures. Si je vais être plus précis, des Branham. Donc, les brochures des Branham, c'est les gens qui lisent la Bible. Hein, ils peuvent même pas faire cas à comparer des brochures des Branham avec la Bible. Donc, la Bible est tellement claire. Tellement claire. Donc, Noé était là. Il ne peut jamais sauver toute l'humanité. Mais on va voir à l'époque de Yeshua, Yeshua parle de lui, qu'il reviendra comme Messie Mashiach pour sauver toute l'humanité. Donc dans cette étude, nous allons voir l'aspect historique de l'arche de Noé. On va l'expliquer tout à l'heure. Et aujourd'hui, dans notre temps, cette arche existe toujours dans les paroles de Yeshua, qui est la Torah, qui est les évangiles. Alors, voilà, le verset là. Voilà le verset là, Genèse 6, verset 13 à 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois et gonfle de bois de gonfler. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voilà. On voit que Hachem parle de la fin des temps et de toutes choses. Maintenant, Yeshua Jésus prend ces grandes prophéties qui a été annoncées par Noé, qui devaient se manifester aujourd'hui, littéralement, dans les temps où nous nous trouvons. Et Yeshua, il y a de cela plus de 2000 ans, il fait le midrash, voilà, plus de 2000 ans. Yeshua est en train d'expliquer clairement la notion de la fin du temps et de la fin du monde. Donc, je crois que M. Brice, nous sommes dans Matthieu 24. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 24? On voit là les disciples, Yeshua, il sort du temple. Oui, vous pouvez lire. Ils n'ont pas encore plaqué ça. Hein? Okay. Matthieu 24, verset combien? Matthieu 24, verset 38-39. S'il vous plaît, plaquez ça, Matthieu 24, verset 38 à 39. S'il vous plaît. Ici, nous sommes dans le même contexte. Donc, Yeshua prend la Torah. Il prend, comme on fait toujours, dans les que Paul a fait, les disciples. Voilà, ils ont plaqué. Hein? Ok. Matthieu 24, le verset 38 à 39.
Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient et mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Au verset 39. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Voilà. Donc, ce qui s'est passé dans l'époque de Noé, historiquement, mais c'est un message prophétique qui regarde les temps où nous nous trouvons. C'est une prophétie que Yeshua vient, donc qui existe de 4000 ans. On voit déjà Yeshua, 2000 ans et quelques après, il explique maintenant clairement l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire le retour de Mashiach ici sur terre. Quel sera le signe? Les disciples l'ont posé la question, où se trouvait Yeshua? Yeshua, lorsque nous voyons le contexte, il sort du temple. Le temple n'existe plus, l'arche de Noé aussi n'existe plus. Il sort du temple, les disciples, ils posent la question, Yeshua prophétise sur la destruction du temple. Voilà, le temple sera détruit et il s'assit sur la montagne des Oliviers. La même montagne, lorsqu'il va retourner, la Bible dit, il posera ses pieds sur les montagnes des Oliviers. Tout n'est pas laissé au hasard. Il y a des explications. Lorsqu'on voit la montagne, Yeshua sur la montagne, les Juifs savaient. Ça veut dire quoi? Il était au niveau des prophètes, de Moïse, Élie. Quand on voit dans la Bible montagne, quelqu'un qui monte, il s'assit, donc c'est un maître, un prophète qui enseigne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La grande prophétie, on la pose, Seigneur, quand arrivera-t-il les signes de ton avènement? Voilà, de l'avènement de qui? De ton avènement et de la fin du monde. Deux choses, l'avènement de Yeshua, lorsqu'il sera ici, dans le temps messianique, et la fin du monde. Deux choses que Branham a tâtonné. Il a parlé de n'importe quoi. Donc, on peut même pas, quand on cite des grands serviteurs de Dieu, même aux États-Unis, on met pas Branham parce que c'est quelqu'un qui a triché. Alors, à combien plus forte ces brochures aujourd'hui? Alors, voilà, l'avènement du Christ, du Fils de l'homme. Là, on boucle. Maintenant, qu'est-ce qu'on retourne dans Noé? Qu'est-ce que Hachem dit à Noé dans verset 4, chapitre 4, verset 14? Fais-toi une arche de bois de gopher. Restons dans l'arche, parce que notre thématique, c'est l'arche. En hébreu, Asa lera tevet atse gopher. Regarde, Asa lera, les mots là, lera. Chez nous, c'est écrit, fais-toi, tu te fais arche. C'est pas que la Bible devait écrire, fais l'arche. Mais c'est Bruce, je t'ordonne de faire quelque chose. Non de te faire quelque chose. Non de te faire une église. Non de te faire. Mais ici, la Bible dit, Asalera, fais-toi. Donc tu dois te faire. On dit, fais quelque chose, mais tu dois te faire l'arche. Noé doit devenir l'arche. Voilà, on quitte l'aspect historique pour entrer dans la réalité ou dans un message qui sera une bénédiction pour toute l'humanité. Maintenant, quelle est cette arche? Voilà la question à poser. Mais quelle est cette arche que Hachem est en train de dire, fais pour toi?
Donc, c'est pas fait toi, mais fait pour toi. Quand on voit le mot lecha pour toi, c'est-à-dire, c'est pour ton bien. C'est pour ton intérêt. Voilà maintenant qu'est-ce que ça veut dire arche. Arche en hébreu veut dire teva. Je répète, arche en hébreu veut dire teva. Les gens qui lisent le dictionnaire, quand ils voient ça, l'arche veut dire teva. Quand on lui demande qu'est-ce que ça veut dire teva, teva veut dire arche. Non, teva ne veut pas dire arche. Mais arche est traduit, c'est la traduction en français qu'on dit arche veut dire teva. Teva veut dire arche. Ça, c'est la traduction en français. Maintenant, nous étudions l'hébreu. Teva ne veut pas dire arche. Qu'est-ce que ça veut dire teva? En hébreu, teva veut dire parole, veut dire mot. Alors, qu'est-ce que Hachem est en train de dire à Noé? Tu dois te faire la parole et tu dois venir, arriver et entrer dans la parole. Ce n'est plus l'arche, mais tu dois entrer dans la parole. Quelle est cette parole? C'est la Bible, c'est ma parole, la parole de l'Éternel, qui est la Torah, qui est la Bible de Genèse à Apocalypse. Et cette parole, c'est ce qui se trouve dans toute l'humanité. La parole de Dieu est là, partout, dans toutes les religions, dans les communautés, dans nos familles. La parole de Dieu est là. Voilà l'arche où nous venons. Et Moshe, quand on dit « fais pour toi », donc on appelle des gens, la Torah, à venir étudier la Torah. Donc, quand tu veux étudier la Torah, c'est pour ton bien. Fais à ça c'est pour ton bien, c'est pour ton intérêt, pour l'intérêt de l'humanité. Pourquoi? Pour se protéger. Donc, entrer dans la parole, entrer dans l'arche, c'est se protéger contre quoi? Contre les déluges. Les déluges là, que Yeshua Jésus dit, comme il était au temps de Noé, voilà, jusqu'au jour, voilà, nous sommes dans les temps, le jour qui précédait Noé, ces jours-là, on les voit aujourd'hui, les hommes jouent, les gens mangent, on fait tout. Mais on a oublié une chose. La Torah, à la fin du temps, va expliquer clairement des choses. Ce n'est pas une religion qui va expliquer des choses. C'est la Torah que Dieu a donnée au peuple d'Israël et aux gens qui étudient dans la source, qui viendront expliquer des mots en hébreu. Donc Jésus dit, les gens ne se doutaient jusqu'à ce que Noah entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien que le déluge maintenant. Nous sommes en plein moment où le déluge veut s'abattre dans le monde. Quel est le déluge? On voit des guerres. On voit, ce sont des signes, hein, des guerres. Tout ce qu'on voit là, ce sont des signes que Yeshua dit. Voici les signes avant l'avènement de Mashiach. Il parle de ce que nous vivons. Et Yeshua dit, les gens qui vont se protéger dans la parole originelle de Dieu, de l'Éternel, donc c'est-à-dire des explications. On ne dit pas que tout le monde va parler l'hébreu, non, mais des explications de la parole claire, non des brochures, non des interprétations quelqu'un, parce que nous allons voir dans le début, Yeshua est en train de dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom. Ils viendront à mon nom, disant, je suis le Christ, donc Ani Mashiach. Voilà. Même aujourd'hui, dans ces forums, on voit combien de gens qui viennent qui prend la place de Messie. Oh, je veux sauver le monde. Toute personne qui se présente
Regarde, c'est clair, la Bible le dit. La Bible est claire. Donc, quand vous voyez des gens venir parler que moi, le salut va passer par moi, même s'il ressuscite des morts, même s'il fait des miracles, regardez, Yeshua nous explique, il dit, prenez garde, parce que vous serez égarés, les gens qui viendront pour vous égarer. Mais maintenant, la solution, c'est quoi? Yeshua dit, entrez dans l'arche, dans la parole, c'est-à-dire entrer dans la connaissance de l'étude de la parole. Voilà la première partie. Baruch Hashem. Voilà, Baruch Hashem. Nous t'aimons bien, Pasteur Manhattan, déjà ce que vous avez dit. Lui, nous, en tant que les soldats et les étudiants, on a certainement des questions à poser pour mieux comprendre parce que vous avez dit certaines choses que nous ne comprenons pas bien. De un, vous avez dit que Branham a triché. Ça fait un. Maintenant, de deux, vous avez dit Eva est égale à la parole et non lâche. Et voilà. Et vous dites que lâche encore, c'est la parole. Alors que quand on lit, on dit que voilà, Noé doit construire une hache, doit construire un bateau, et puis c'est dans ce bateau-là, les gens doivent monter, et ceux qui montent dans ce bateau ne seront pas détruits, et tout ça. Mais aujourd'hui, vous dites que lâche là, c'est la parole. D'accord. Mais comment vous expliquez cela? La Bible qui l'explique. C'est l'Éternel. La Bible dit que Noé n'a qu'à construire une hache. Vous dites que la Bible dit Noé n'a qu'à construire la parole. Non. Fais-toi la parole. Quelqu'un qui lit, qui écoute des faux enseignements, il devient fausseté. Quelqu'un qui reçoit des fausses doctrines, il devient lui-même un grand faussaire, un grand menteur. Mais c'est clair, M. Brice. Quand il reçoit des belles informations, de bonnes informations, tu deviens toi-même porteur des messages de sainteté, de la parole de sanctification. Mais quand tu reçois des paroles des démons, tu dois transmettre aussi des paroles des démons parce que toi-même, en toi, tu deviens partisan des démons, non de la parole. D'accord. J'insiste sur le mot, tu as dit que fais-toi une hache. Donc, cela veut dire fais-toi la parole. Voilà, fais-toi la parole. Est-ce que Noé peut se faire la parole? Oui. Comment? Oui. Toute personne, en étudiant. Alors que la parole est donnée à Noé, est-ce que Noé peut se faire la parole? Alors, c'est la parole qui est plutôt donnée à Noé. Qu'est-ce que nous lisons? Dieu vient pour éduquer, enseigner les personnes. Quand on vient t'enseigner, on va te dire comment tu dois te comporter dans ce monde pour te protéger. Dieu vient, regarde, Dieu est en nous. Le salut est en nous. Vous voulez voir Dieu? Regarde ton prochain. Pourquoi on dit ça? Est-ce que Dieu est le prochain? Mais parce qu'il est là, chez ton prochain. Donc, alors, on voit Dieu à travers quoi? Personne ne peut voir Dieu. On voit Dieu à travers sa parole. Les gens qui disent, on n'étudie pas la parole, ce sont des gens qui viennent pour égarer les gens. Parce que quand tu es ignorant, tu n'es pas enseigné, tu es facile à manipuler, à guider, on te fait devenir comme un mouton. Parce que tu n'es pas enseigné. On étudie la parole de Dieu, mais on n'étudie pas Dieu. Quelqu'un qui étudie, il est avisé. C'est ça. Tu te fais la parole pour toi et tu dois transmettre aussi
à tes enfants. Qu'est-ce que vous attendez, M. Brice? Le Saint-Esprit va descendre pour enseigner votre fils? Ou c'est toi qui vas lui transmettre ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Nous, on a la parole. Noé avait la parole. Il s'est fait parole et sa femme, ses fils et les fils de sa femme sont sauvés à travers Noé. 8 personnes. Alors, le verset qu'on a lu parle que nous sommes dans le temps de Noé. Dans Matthieu, qu'on a lu là, la lecture, ça montre que quand vous verrez que vous êtes dans les derniers temps, dans le temps de Noé, vous verrez des personnes boire, des personnes construire, des personnes, voilà, faire ceci, faire cela. Et nous sommes, cela montre que nous sommes dans les derniers temps, dans les instants de Noé. Alors, mais la question déjà me revient, mais où est Noé en question? Non, non. Alors, d'abord, quand Yeshua dit, il dit ceci. Ça, c'est la parole de Dieu, ne passe jamais. Du début jusqu'à la fin, la même parole se manifeste à chaque époque, se révèle. Ce n'est pas du passé. On ne parle pas des interprétations quelconques. La Donc, parole de Dieu est là. Cela veut dire Noël là. J'arrive. Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé dans l'époque de Noé, on est en train de le vivre. L'adultère, le meurtre, les fornications, l'impudicité, les péchés. Les gens prennent le mal pour le bien. Il suffit de venir à l'église, fais seulement le nombre à l'église, mais tu peux aller forniquer. Les jeunes peuvent prendre des filles comme ça, mais viens à l'église et ce n'est pas un problème, un prophète va te sauver. Ça s'est passé de cette manière au temps de Noé. Mais Noé s'est échappé pour nous enseigner. Yeshua vient dire, écoute, la parole de Dieu ne passe pas. Voilà, je suis d'accord avec vous, Pasteur Manhattan. Vous dites que ça s'est passé au temps de Noé, où les gens mangeaient, les gens tuaient, il y avait tout ça, toute la fausseté et tout. Voilà, parce que c'était au temps de Noé. Alors que la Bible que vous avez lue montre que nous sommes dans ces instants de Noé. Parce que quand vous verrez des choses, on voit qu'il y a la tuerie, il y a les meurtriers et tout ça. Les gens se marient et tout ça. Donc la question, moi je me pose des questions, mais puisque ces choses-là, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est arrivé au temps de Noé et ces choses-là arrivent encore. Mais la question que je vous pose, que vous ne répondez pas, c'est que mais où est Noé? Noé, où il est? C'est ça. J'arrive, vous êtes pressé, M. Brice. Ça, c'est l'étude. J'arrive. Oh, oui, allez. Donc, l'essentiel ici, les gens cherchent le salut. Le salut. Voilà, le message du salut est là. Le message du salut est là. On nous met en garde. Attention. Qu'est-ce que vous allez faire pour préserver votre salut? Le message du salut est là. N'allez pas de gauche à droite. Alors, vous parlez de Noé. Quand on parle de Noé, nous sommes dans la Bible. Dans la Bible, en hébreu, on dit Noach. Quand on dit Noach, selon vous, lorsqu'on parle de Noé, on voit un nom. On voit un nom, Noé avec la barbe. Non, c'est pas ça la Torah, c'est pas ça la Bible. Chez nous, quand on dit Bruce, Bruce c'est un nom conventionnel, c'est un nom que beaucoup de gens le portent. Mais ici, Noah, que vous dites Noé, c'est un message. Qu'est-ce que ça veut dire Noé? Mais c'est Bruce, suivez,
Vous me suivez? Oui, on vous suit. Allez-y. Noé veut dire apaisement. Noé veut dire repos. Donc, il y a la tempête qui arrive. La tempête est là. Dans ce temps, pour avoir le repos qui est Noé, pour apaiser les tempêtes qui nous abattent jour et nuit, il faut entrer dans la parole. Je crois que M. Brice, je répète, Noé n'est pas un nom conventionnel. Noé veut dire repos, veut dire apaisement. Dans ce temps, le monde est secoué. Des doctrines, des gens qui se proclament des Christ. Beaucoup de gens sont paniqués. Nous sommes au temps de la fin, mais on nous présente le nom là, Noé, qui veut dire apaisement. Pour être apaisé, pour être dans le repos, pour servir Dieu dans le calme, hein, il faut entrer dans l'étude de la parole, de la Torah, et la vie de prière dans nos églises. C'est ça, Noé. Voilà Noé. Noé veut dire aussi consolation. Aucune religion peut consoler le monde. Aucune religion peut donner le salut. Aucune religion peut donner le repos. Ce qui donne le repos, c'est la parole de l'Éternel qui a donné aux prophètes, aux maîtres d'Israël d'expliquer jusqu'aujourd'hui dans nos églises. Les pasteurs enseignent la même parole, la même parole de l'Éternel qui est Yeshua lui-même. Parce que voilà, merci. Merci bien. Alors, amis élèves étudiants soldats, vous avez certainement des préoccupations, des avis contradictoires. Voici ce que le pasteur Manhattan a dit. Certainement, vous avez des avis contradictoires, des questions ou même vraiment des bombes à lui donner. On va passer très rapidement la parole au pasteur Abbé Broupafer qui veut quand même dire quelque chose. Bonsoir, pasteur Abbé Broupafer. J'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir modérateur, je vais parfaitement bien. On espère que tu vas bien. Oui, parfaitement bien. Alors, vous êtes pasteur, vous avez suivi un peu ce que pasteur aussi Manhattan a dit. Alors, si vous avez des questions ou derrière, bon, ce n'est pas des avis, mais contradictoires et tout ça, on vous écoute très rapidement. D'accord, merci bien modérateur. D'abord, j'ai un avis et par la suite, j'ai plusieurs questions à poser à Manhattan. D'abord, parlant de mon avis. Vous savez, pour mentir, c'est vraiment difficile. Pour mentir, c'est difficile. Monsieur Manhattan a tout fait pour mentir, mais c'est difficile. C'est difficile. On voit même qu'il ment et c'est difficile. Maintenant, pourquoi je le dis? D'abord, il a un beau thème. Mais comme il est loin de la révélation, il a des difficultés à développer ce thème-là. Monsieur Manhattan dit, il y a des points où je suis d'accord avec lui, mais il y a des points où je ne suis pas d'accord avec lui. Monsieur Manhattan, par exemple, il parle de l'étude de la Torah, de l'étude de la parole de Dieu. Vous voyez, il parle de cela. Mais l'étude de la parole de Dieu n'a jamais sauvé quelqu'un. Personne dans la Bible et la Torah n'a étudié et puis il a été sauvé. Lorsque même nous prenons Jean 5, verset 39, il est dit là-bas que tous ceux qui sondaient les Écritures, là, la vie éternelle n'y était pas. Vous voyez, mais la vie éternelle était avec un prophète, Jésus de Nazareth. Paul a dit, vous voyez, que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, pour dire à Manhattan que le chemin déjà qu'il emprunte, parlant de la parole. La question,
Oui, je viens. Je vais poser la question. Je pose la question. Donc, c'est déjà faux. Maintenant, M. Manhattan dit que on étudie la parole de Dieu, mais on n'étudie pas Dieu. Mais c'est grave ce qu'il dit. Jean 1, verset 1 dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était auprès de Dieu. Dieu est égal à la parole. Donc, étudier la parole, c'est étudier Dieu. Donc, c'est déjà faux. Maintenant, je vais poser ma question. Parlant de l'arche de Noé. Évidemment, Noé, quand nous lisons les Écritures, Noé a construit un bateau. Et la Bible dit dans Hébreux 11, verset 7, que c'est divinement que Dieu s'est approché de lui. Donc, quand Noé est venu vers Dieu, il n'y avait personne. Qui était Noé? Noé était un prophète. Et Noé a eu la révélation de la construction de cette arche, un bateau, pour la conservation de sa maison. Et il a dit qu'il a condamné le monde. Vous voyez? Il a condamné le monde. La question que je vais lui poser, ici, il nous dit que l'arche, c'est la parole. Je suis d'accord avec lui, hein, mais il n'a pas su expliquer. Noé a fait un bateau. Donc, il réexplique cela. Quand il nous dit que l'arche, c'est la parole, qu'il explique cela. Maintenant, quand il parle de parole de Dieu, pour lui, qu'est-ce que la parole de Dieu? Puisque Deutéronome 18, verset 18 dit que la parole de Dieu vient de la bouche d'un prophète. Et c'est du vivant que la parole vient. Donc, pour lui, là, la parole de Dieu, c'est quoi? Bon, j'ai beaucoup de questions, mais je vais m'arrêter là. Merci. Merci bien, Pasteur Manhattan. Bon, M. Brice, vous voyez, il s'est embrouillé lui-même. Question, il n'a pas posé de questions, il a parlé de tout. Parce que ça, c'est la Torah. On ne joue pas avec la Torah. La Torah, c'est les études que Yeshua a enseignées. Lorsque vous venez avec des interprétations quelconques, voilà ce que vous avez fait là. Vous n'avez rien dit. Vous êtes embrouillé vous-même. Je ne sais même pas ce que je peux vous répondre parce que mon message est clair. J'ai expliqué qu'est-ce que vous vous dites bateau. Est-ce qu'il est écrit bateau ici? On parle de Teva. Teva, bateau, c'est autre chose. Ici, on dit en hébreu Teva. Mais vous venez avec vos interprétations à vous. Donc, ça ne colle pas. Donc, il n'y a pas de... Nous lisons tous la Bible. Dieu a fait tel coup D, fait tel coup D et fait tel coup D. Donc, expliquez pourquoi vous dites que c'est la parole. Moi, j'ai l'explication. Hein. Moi, j'ai l'explication. Mais expliquez pour les autres. Écoutez-moi. Vous n'avez pas l'explication. Vous avez des interprétations. Il faut faire attention à ça. Toutes les explications de la Bible ou de la Torah a été données une seule fois dans le mont Sinaï à Moïse, à Moshe et aux enfants d'Israël. Et Yeshua est venu les révéler à ses étudiants. Et aujourd'hui, cette parole, ce message est en train de se révéler à toute l'humanité. Mais la raison pour laquelle on nous dit de sortir des doctrines, des théologies que vous avez là. Vous parlez des interprétations de théologie. Il n'y a pas de cohésion avec ce que moi je dis. Il n'y a rien à voir à ce que vous dites et de ce que moi je suis censé d'enseigner. Ça n'a rien à voir. Monsieur Manhattan n'a pas répondu. Oui. Il n'a pas répondu, M. Manhattan n'a pas répondu du tout. Mais je suis clair. Je suis clair. Ce que vous dites là. Excusez-moi. Attends un peu, 2 minutes. Ce que vous dites là n'a rien à voir avec la sainte parole de Jésus, les explications de Jésus et des prophètes et ses disciples, même de Paul. Vous interprétez des brochures. Donc, ça n'a rien à voir avec les études que je donne. D'accord, Manhattan. Ce que je peux vous dire, vraiment, vous avez beaucoup parlé, mais en fait, vous n'avez rien dit. Voilà. Vous nous avez fait tout simplement tourner en rond. Nous tous, nous lisons la Bible. Lorsque nous lisons les Écritures, évidemment, Noé était un prophète. Parce que Dieu a parlé à Noé. Voilà, la parole vient au prophète. Et évidemment, Dieu a demandé à Noé de construire un bateau pour la conservation de sa maison. Maintenant, parlant d'interprétation, nous n'interprétons rien. La Bible dit dans Amos 3,7 que tout secret, Dieu donne cela à un prophète. Moi, je crois à un prophète vivant, tu le sais, c'est Kakoufili. Maintenant, parlant de Noé, évidemment, comme le modérateur l'a dit, la Bible a annoncé que les temps de Noé reviendront sur la terre. C'est vrai, les temps de Noé reviendront sur la terre. Question. Monsieur Brice, il y a beaucoup de gens qui vont poser des questions. Hein. Lui,
commences à parler de leur prophète. Laissez-moi finir, Manhattan, puisque nous, si nous sommes sur ce forum, nous sommes des élèves, c'est pour recevoir un enseignement pour le salut. Mais ce que avant de commencer, j'ai discipliné les cours de Torah. Ça, c'est l'étude, ce n'est pas vos brochures. Je suis dans l'étude de Torah, je l'ai discipliné. Je crois que je suis dans le forum, j'ai le droit d'intervenir. Non, vous n'avez pas le droit. Je te laisse parler, mais vous n'avez pas le droit sur mon étude. Il faut savoir ces choses. C'est moi qui suis là. Je suis venu apporter mon enseignement. Vous n'avez aucun droit. J'ai des questions, Manhattan. J'ai des questions. Je te fais un cadeau de t'écouter. Sinon, j'allais déjà te couper. Bon, je vais vous poser déjà les 2 questions. Vous n'avez pas répondu. Je vais vous poser une autre question, Manhattan. Voilà, la question que je vais vous poser. Vous avez dit quelque chose qui est bien, mais vous n'avez pas achevé. Voilà, vous avez dit que les religions ne sauvent pas. Vous l'avez dit, que les religions ne sauvent pas. Que c'est la parole qui sauve. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, il est question de quelle parole? Parce que la Torah dont vous parlez dit dans Deutéronome 18, verset 18, que la parole de Dieu, là, ça vient d'un prophète. Esdras 1, verset 1 dit que la bouche de Dieu, c'est un prophète. Voilà. Maintenant, vous parlez d'un message qui sauve. Il est question de quel message? Ne me dites pas que c'est la Bible parce que la Bible ne peut pas sauver. Donc, orientons-nous parce qu'on veut être sauvé. Quel est ce message et quel est le prophète qui l'a révélé? Merci. Je réponds et puis on avance. Pour la, disons, 10e fois, je vais répéter, la parole qui sauve, c'est la Bible. Nous, on lit la Bible. C'est la parole qui sauve. C'est tout, c'est clair. Mais vous, chez vous, regarde, je vous renvoie dans ce que Jésus a dit. Excusez-moi, Manhattan, avant la Bible, où était la parole? Parce que c'est Moïse qui a écrit la Torah. Avant Moïse, où était la parole? Dites-moi, où était la parole, Manhattan? Écoutez, la Bible existait même avant la création du monde. Lorsque Hachem veut créer le monde, il a regardé la Torah ou la Bible, il commence à créer. Donc, avant la création du monde, la Bible est déjà là. Voilà. Si on peut procéder, hein, parce que je crois que vous allez me comprendre que moi, je suis dans la Bible. Je ne vais pas te convaincre, de forcer, de laisser votre doctrine, de me suivre. Vous n'avez pas répondu. Voilà, c'était l'intervention du pasteur Abebrou Parfait. Il est même passé ici sur le forum et dans Soda. On poursuit un peu très rapidement. Je suis maintenant avec l'imam Ibrahim Mpira. Bonsoir, imam Ibrahim. Bonsoir, monsieur Brice et Sharon, pasteur Manhattan. Shalom, shalom, imam. Salam. Je salue aussi tous les élèves étudiants. Merci beaucoup, pasteur Manhattan, pour votre thématique du jour. Vraiment, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Je n'ai pas une question à poser, mais je vais répondre à une question que M. Brice a posée à pasteur Manhattan parce que j'ai suivi ça un peu sur la route. Quelle est la parole de Noé? Parce que M. Brice veut connaître cette parole. Moi, je veux dire quelque chose. La parole de Noé ou bien l'âge de Noé, c'est la parole. Quelle est cette parole? On appelle ça la perfection. C'est un niveau de degré de la foi. Celui qui n'a pas cette foi ne peut jamais monter sur le bateau de Noé. Donc, cette foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est l'unicité de Dieu. C'est ça les prophètes nous ont enseigné. Maintenant, ce qu'il prend aujourd'hui, il vient aujourd'hui, il invente leur doctrine aux gens pour dire que nous sommes des messagers. Quelle est la parole que vous avez apportée? Ce que pasteur Manhattan dit, il dit bien, c'est vrai, mais il faut la base, le soubassement, c'est quoi? L'unicité de Dieu, qui est la parole de Dieu. C'est ça la parole. C'est ça Noé il a apporté. Celui qui monte dans l'arche de Noé, il est sauvé. Par quoi? Tu peux monter dans ça, mais tu n'es pas sauvé. Mais il faut monter avec quoi? Un degré de la foi, qui est la parole, l'unicité de Dieu, qui est la parole. Je m'arrête là d'abord. Alors, allez-y, pasteur Manhattan.
Mon frère imam, je crois Brice il peut vous dire, c'est ce que j'ai expliqué. Hein? Lorsque je parle de la parole, c'est la parole de Dieu que je parle. Je ne parle pas d'autre chose. Et je l'ai bien dit, la parole de Dieu est sur toute l'humanité. Quand on parle de l'éternel, il est le seul dans le monde, il est un, pardon. Donc, lorsqu'on parle de la parole, c'est lui-même Akadosh Baruchou. C'est sa parole à lui. C'est ce que vous venez de dire. C'est ce que vous venez de dire. Et cette parole-là, qu'est-ce qu'on fait? On étudie. Pour avoir la foi, que vous appelez la foi, il faut étudier dans la vie de prière. C'est ce que nous faisons dans nos églises. C'est ce qui se passe dans les mosquées, dans les synagogues, partout. Moi, c'est ça. Donc, je ne vais pas juger que d'autres n'enseignent pas. Les gens qui n'enseignent pas la parole, ils le disent clairement. Nous sommes dans le forum. Vous voyez les gens qui arrivent, qui nient la Bible. C'est c'est leur problème. Ils ne parlent pas de la parole. Toi et moi, monsieur, mon frère imam, nous parlons de la parole de l'Éternel, qui est dans le Coran. Le Coran est écrit en arabe, où il y a la parole de l'Éternel. Chez les Bouddhas, il y a la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel est partout dans ce monde, mais entrer dans l'arche, donc, c'est-à-dire la notion de l'étude et de comprendre des mots, comme je viens d'expliquer ici. Imam Ibrahim va répondre sur ça. Oui, merci, Pasteur Manata. Mais je veux dire quelque chose, Pasteur Manata. Vous avez dit la Bible, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Qui a dit ça? Bible... Non, vous avez dit tout à l'heure que la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais oui, je vais rectifier cela. Pasteur Manata, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que quoi? Quand on traduit la source, ou bien vous dites comment la source, l'origine, dès qu'on traduit l'origine, seulement, ça perd déjà sa source. Dès qu'on traduit, ça perd déjà sa source. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, même le Coran, hein? Écoutez, oui. Le Coran, il y a des traductions partout. Mais nous parlons, quand je parle ici, je parle de la Bible, hein? L'original de la Bible. Moi, je ne suis pas là. Les traductions, il y en a. On ne peut pas condamner les gens parce qu'ils ont traduit. Sinon, il n'y aurait personne. Même dans l'islam, il y a des traductions. L'homme est fait pour traduire. Mais à la fin, les humains vont retourner dans la source. Donc, on ne peut pas condamner les gens parce qu'ils ont traduit. Traduire les textes ne veut pas dire que vous détruisez les textes. On ne peut pas détruire le texte original. Impossible. L'hébreu est là. 6000 ans de l'histoire, voilà. Aujourd'hui, on est en train de lire l'hébreu. 6000 ans d'histoire. Voilà, monsieur Imam. Donc, je sais ce que vous dites là. Vous parlez de la traduction, mais moi, je parle de la parole de Dieu qui ne peut jamais être falsifiée, même en arabe. Moi, je le répète toujours, le Coran écrit en arabe avec des racines, personne ne peut le falsifier. Mais on vient traduire. Même chez vous, il y a des traductions. Des mauvaises traductions même, vous le savez bien. Mais ça ne met pas en cause le Coran. Non. Ça ne met pas en cause le Coran. Moi, je respecte le Coran dans sa source. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un Coran qui est... Non, le Coran est un. L'original, comme la Bible est un, original. Voilà. Merci bien. Alors, on va progresser très rapidement. Il y a tellement de personnes qui veulent poser des questions. Je suis maintenant avec l'apôtre de Satan, Broufoué, qui veut dire quelque chose. Bonsoir, Broufoué, apôtre de Satan. Oui, bonsoir, modérateur.
Ça va bien? Allô, vous Est-ce que ça m'entendez? va? Oui, on Oui, vous ça va entend. très très bien. Ça va bien. Voilà, vous voulez parler, on vous écoute. D'accord. Bon, moi je suis apôtre de Satan. On a un livre le livre que nous utilisions, les tablettes sumériennes, les écrits qui sont là-bas, on dit que c'est l'histoire qui est là-bas qui a été volée par les chrétiens, en fait par l'Ancien Testament. Et c'est l'histoire de l'Ancien Testament aussi qui a été copiée par le Coran. Mais dans les textes de tablettes sumériens, il est dit là-bas que c'est Yahweh qui a décidé de finir avec les hommes. D'abord, il a fait venir la famine. Satan a enseigné l'agriculture. Il a fait venir les maladies. Satan a enseigné la médecine. Donc, il a envoyé l'eau. Il a fait un déluge maintenant pour tuer l'homme. Et donc, c'est Satan maintenant qui est venu voir. Là-bas, on ne dit pas Noé, on parle de Ishtapishtim. C'est lui qui est venu voir, ou bien ça va à Trasis. Satan veut le voir pour lui expliquer comment fabriquer un bateau et que Yahweh et sa clique s'apprêtent à faire venir un déluge. Et c'est ainsi qu'il lui a donné une technologie, une science pour construire un navire. Parce que construire un navire, c'est quand même une science. Comment faire les calculs, comment calculer la densité pour que ça flotte, tout ça là. Et maintenant, où c'est écrit, ce livre-là est vieux de plus de 3000 ans que la Bible. Hein. Donc, voici ce qui est dit, que l'Ancien Testament est parti voler cette histoire. Par l'Ancien Testament, c'est autour de moins 600, on a commencé à écrire. Le livre dont je parle, c'est à moins 3400 qu'on a écrit. Donc, qu'est-ce que Pasteur Manatal en pense et qu'est-ce que l'imam Ibrahim en pense? Non, c'est moi, Très hein. belle. C'est mon cours. Allez-y. C'est mon cours. Je vais vous dire une chose, mon frère Brou. Oui. La Torah ou la parole de Dieu existe avant même la création du monde. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire là, les livres que vous lisez là, des manuscrits de Qumran, des Sumériens, regardez, tous ces gens-là, ils ont copié l'histoire de la Bible qui existe. Mais pour les comprendre, c'est la Torah, l'hébreu qui révèle tous ces genres de notions dans son originalité. Là, ce que vous avez fait, vous avez lu, comme font les disciples des prophètes, vous lisez une brochure des Sumériens, ce sont des brochures, et vous interprétez. Mais est-ce que vous avez lu la Torah? Regarde ce que je fais ici. J'ai dit, la parole de Dieu existe avant la création du monde. Toutes les explications que nous en avons besoin, c'est Dieu, Hachem, l'a déjà mis là-bas. Pourquoi? Parce que dans les temps, il savait qu'il y aurait de fausses interprétations des doctrines. Mais à la fin, lorsque la Torah va se révéler dans le monde, même vous êtes là, Broufoufoué, lorsque vous allez comprendre la Torah, vous allez sortir de ce genre de brochures, des Sumériens, tout ce que vous lisez là aujourd'hui. Demain, ça va disparaître. Regarde un peu, j'explique Teva. Teva, en hébreu, veut dire parole. Chez vous, vous êtes là, bateau, bateau, bateau. C'est la parole. Donc, tout est dans la parole. Il n'y a plus de temple. On n'aura plus l'arche de Noé. On n'aura plus de... Tout est détruit. Yeshua vient nous dire, écoutez, le monde retournera à la connaissance à travers la parole originelle, qui est la Bible en hébreu. Merci. Alors, on va poursuivre. Le temps réimparti dans moins de 20 minutes serait la fin de notre émission. Donc, on va prendre les dernières personnes pour qu'on puisse progresser très rapidement. Alors, je suis ici avec Christophe Bané. Bonsoir, Christophe Bané. On espère que tu vas bien. Vous avez une question, on vous écoute. Oui, ça va bien, bonsoir. Oui, on espère que tu vas super bien. Vous avez une question, on vous écoute. Pour l'orateur. Oui, c'est au sujet de l'âge toujours.
Monsieur l'orateur, vous avez dit que vous êtes croyant de la Bible, vous croyez la Bible. Ce que vous avez dit, elle devient large, comme ce que le modérateur vous a posé comme question. Elle revient toujours sur l'âge. Au temps de Noé, comme ça s'est passé, Dieu a voulu de tout le monde. Comme vous-même vous avez dit, moi je répète vos paroles, vous avez dit qu'il y a tout péché, il y avait les gens se mariaient les enfants, etc. Et c'était le péché. Dieu a vu ça, il a voulu détruire le monde. Pas il a voulu détruire le monde. Et avant de détruire le monde, il descend, il demande à Noé de construire un arche. Noé construit un arche qui n'est rien d'autre que le moyen pourvu par Dieu pour échapper au jugement. Et avant de construire l'arche là-bas, il a choisi un homme. L'homme qu'il a choisi, l'homme là a conçu l'arche. Ça voulait dire que toute personne sur la surface de la terre qui voulait être sauvée devait d'abord écouter Noé et ensuite rentrer dans l'arche. Et tous ceux qui rentraient dans l'arche en écoutant Noé étaient sauvés. Alors, selon la Bible, selon Hébreux 13:8, ou bien dans les livres d'Ésaïe, ou bien dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il respecte sa parole. Et à chaque fois que Dieu a toujours promis de faire quelque chose, il respecte la chose qu'il a promis de faire. Il le fait comme il a prévu de le faire. À chaque fois qu'il a promis quelque chose, il respecte sa parole. Alors, si, dans le passé, parce que la Bible nous enseigne que l'ancienne est l'ombre des choses à venir. Oui, j'arrive. Ce qui s'est passé avec Noé, ça doit arriver aujourd'hui. Au temps de Noé, nous avons eu un message, nous avons eu quelqu'un qui a parlé avec un message pour que vous êtes sauvés. Alors aujourd'hui, tout le monde sait que le monde doit être détruit par le feu. La question est simple, Dieu n'a pas changé. Qui est l'homme aujourd'hui et quel est ce message? Selon Hébreux 13:8, il ne change pas. Voici ma question. Merci bien. Alors, Pasteur Manatan, très rapidement, répondez à sa préoccupation. Le contexte de mon message dit, nous sommes dans Matthieu 24, où on parle de la fin du temps et de la fin du monde. Le temps où nous vivons, Jésus dit, nous, on lit la Bible, non des interprétations. Jésus dit, prenez garde, voici votre réponse. Prenez garde que personne ne vous séduise, c'est-à-dire que personne ne vous égare. Déjà, tu es là dans l'égarement des enseignements que vous recevez. Personne ne vous égare, personne ne vous conduit en erreur, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Voilà. Toute personne qui vient dans ce temps, Jésus l'a prédit, qui dit que le salut passe par moi, alors que le salut va passer par le Mashiach seul, que toute personne dans ce temps qui se présente et dit le salut passe par moi, voilà, la réponse est là, c'est un imposteur, Yeshua déjà nous l'a averti. Donc ce que vous venez de dire, voilà. C'est une promesse. C'est la promesse. C'est ce qui est promis. C'est ça la promis que ça doit se répéter. Mais l'accomplissement de la promesse est où aujourd'hui? C'est ce que je veux savoir. C'est Dieu qui a parlé. Jésus est en train de dire, ce que vous écoutez là, des brochures que vous lisez, des gens qui non, c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi, c'est écrit, c'est pas les brochures, c'est écrit dans la Bible. La Bible parle de Mashiach, celui qui va sauver, c'est le Messie. Ce n'est pas un prophète. Si vous me dites que c'est le Messie qui sauve, on est d'accord que c'est la Bible. Non. Mais si vous venez Dieu a promis que la même chose va se répéter. Mais c'est le Messie qui sauve, qui est la parole. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le Messie et la parole. Oui, mais il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il fait aujourd'hui. Mais c'est le Messie et la parole. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Allez, c'est bon, c'est fini. C'est celui qui sauve, c'est le Messie qui est la parole de l'Éternel. C'est ce que nous avons. C'est le Mashiach, c'est lui le sauveur. Voilà. Ok, d'accord. Toute personne qui arrive, il vient pour égarer. Donc c'est le seul. Voilà. On va progresser très rapidement cette fois-ci. On va prendre, il y a Imam Ibrahim qui veut revenir encore. Alors, Imam Ibrahim, bonsoir, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Excuse-moi beaucoup. Je ne
Je n'ai pas le droit de D'accord. revenir, mais Allez-y très euh, rapidement. il y a Monsieur Abbé Parfait qui a envoyé quelque chose pour dire que Pasteur Manata reconnaît que le Coran est la parole de Dieu, mais le Coran ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que la Bible reconnaît que Jésus-Christ est Dieu? Donc, il faut qu'il arrête de... Ça, c'est un autre débat. Il ne peut jamais prouver cela. La Bible ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu. Je m'arrête là. Voilà. Voilà. C'est une bonne réponse. Je crois qu'il vous a entendu. Moi, je suis dans mon contexte. Voilà. Donc, vous avez bien répondu, il vous a entendu. Ok, on va progresser. Alors, Imam Ibrahim, est-ce que vous avez bien saisi ce qu'il a dit? Non, Pasteur Manata a compris, c'est vous qui n'avez pas compris. La personne qui a praqué maintenant qui a écrit dans le forum, c'est lui qui va maintenant prendre la parole s'il est capable. Pasteur Manata, lui, il a compris. Ah. Donc ça devient compliqué. Non, c'est pas compliqué, M. Bruce. C'est clair. Ah. C'est pas compliqué. Nous, on parle de la parole de l'Éternel. Lui, il parle d'autres. Celui qui a écrit dans le forum, il parle d'autres choses. Donc, il ne veut pas croire au Coran que c'est la parole de l'Éternel. Donc, il parle d'autres choses. Est-ce qu'il a lu le Coran en arabe, lui? L'arabe, c'est une langue sémitique. Il y a des richesses dans cette langue. Il l'a lu, lui, avant de critiquer le Coran. Quand moi je parle de Coran, c'est-à-dire la parole dans l'hébreu, dans l'arabe, qui est une langue sémitique comme l'araméen. Nous avons seulement 3 langues qui nous restent visiblement. L'hébreu, l'arabe et l'araméen, pour étudier bien la parole de l'Éternel, pour comprendre ce que même Yeshua disait. La raison pour laquelle je n'entre pas dans ces débats-là, des gens qui viennent parler du Coran, ils lisent le Coran en français, après ils traduisent. Non. Je n'entre pas. Moi, j'étudie dans la source des langues sémitiques. Donc, j'ai le respect sur le Coran, comme les Arabes ont le respect sur l'araméen et sur la langue hébraïque. Merci bien. Alors, on va progresser très rapidement. Je suis ici maintenant avec Damol Emana qui veut parler. Bonsoir, Damol. Oui, bonsoir, Monsieur Brice. Vous allez bien? Oui, ici, ça va grâce à l'ange et l'agneau. Allez-y, on vous écoute très rapidement. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Manata. Bonsoir, chers tous. Et je voulais demander un peu ceci à Monsieur Manata. Est-ce que, en dehors des 5 livres de Moïse, est-ce que Dieu a parlé encore avec quelqu'un d'autre après Moïse, oui ou non? La parole de Dieu, je le répète et je le répéterai toujours. De Genèse à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, il n'y a pas de discontinuité. Les 5 livres, les 10 paroles, tout est un. C'est tout. Merci, Monsieur Manata. Donc, si j'ai bien compris, en dehors du livre de Moïse, donc, si tu étais au temps de Moïse et de Josué ou soit Jérémie, tu pouvais aussi croire à Jérémie pour être sauvé, Monsieur Manata. Dans mon étude, je dis bien ici, ce qui sauve, c'est la parole de l'Éternel est donnée pour le salut de toute l'humanité. C'est la parole, c'est Dieu qui sauve. Il est le sauveur. Et il prend ce nom, il le met sur Mashiach, le roi qui va sauver. Ce n'est pas un prophète qui va sauver, ce n'est pas Moïse. D'ailleurs, les prophètes se sont arrêtés à Malachie. Lorsque vous voulez me parler de vos prophètes que vous avez fabriqués, je ne suis pas là. Moi, je parle des vrais prophètes de la Bible qui parlent de la Bible, qui parlent de la Torah.
Merci beaucoup, Monsieur Manata. Lorsque tu as dit que de Genèse à Apocalypse, c'est la parole de Dieu, et vous dites que la parole de Dieu ou les prophètes, c'est jusqu'à Malachie. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu où se trouvent les prophètes dont Dieu avait promis par Ésaïe dans Ésaïe 49, verset 6? Qui est cet homme? Si c'est possible de nous expliquer un peu, merci. Regarde, j'ai bien dit, tout le monde le sait, le dernier prophète qui est venu prendre la parole que Dieu a donnée pour transmettre à toute l'humanité, c'est Yeshua. Je viens de le lire. Le grand prophète par excellence, les Juifs le savent. Un grand prophète par excellence. Donc après lui, il n'y a pas d'autre prophète. Il dit, celui qui vient après moi dire que je suis prophète comme Yeshua, c'est un menteur. Il est là pour égarer les choses. Retournez dans l'étude, mon frère. Sortez de vos brochures, de tous ces faux enseignements que vous recevez là. Mais restez dans votre église, là où vous êtes, mais venez étudier la Torah comme font tout le monde. D'accord. Merci, M. Manata. Merci, M. Brice. Merci beaucoup. Merci bien. Allez-y. On va poursuivre très rapidement. Je suis ici maintenant avec Axel. Bonsoir, Axel. Oui, bonsoir, Monsieur Brice, et bonsoir au pasteur Manhattan. Oui, bonsoir, Shalom. Oui, ok, bon, moi, ma question est simple. C'est que tout à l'heure, vous avez reconnu le Coran comme étant aussi la parole de Dieu. Mais moi, ma question est de savoir, mais pourquoi vous ne partez pas aussi à la mosquée, prier aussi avec les imams là-bas? Parce que si vous reconnaissez que le Coran est aussi la parole de Dieu, vous devez avoir la même foi que les musulmans. Mais pourquoi vous n'allez pas prier là-bas? Et pourquoi les musulmans ne viennent pas prier chez vous? Et pourtant, vous reconnaissez leur livre comme étant la parole de Dieu. Merci. Alors, vous êtes en retard. La Bible, la Torah nous appelle à dialoguer avec des gens qui ne pensent pas comme vous. Voilà. Nous, ici, on a ce dialogue avec des catholiques, avec des musulmans, on est là. Moi, ça ne m'empêche pas, si un musulman, je suis rentré déjà dans le mosquée, mais je reste chrétien, je garde mon identité. Ce n'est pas que j'entre là-bas pour devenir musulman, non. Je reste chrétien, pasteur, je garde mon identité. Un juif, il vient enseigner la Torah, il reste juif, il garde son identité et on dialogue ensemble. C'est ça l'unité dans la différence. Mais pour le comprendre, il faut retourner à l'étude de la Torah pour comprendre cette bénédiction-là. On n'est pas là pour diviser les gens. La raison pour laquelle la seule personne qui viendra unir les gens, c'est le Mashiach. Donc, ça veut donc dire que le paradis des musulmans, où ils auront 72 vierges, là, vous aussi, vous aurez ça, alors? Moi, je ne suis pas dans des interprétations. J'ai bien dit ici, vous aussi, vous interprétez la Bible. Moi, je n'entre pas dans certaines interprétations de la Bible et je ne parle même pas aussi des interprétations du Coran. Moi, je suis dans le sens, le Coran originel en arabe, des textes sacrés, sémitiques que vous ne connaissez pas, même beaucoup de musulmans, surtout celui qui vient ici parler de la Bible, comment il s'appelle, Ismaël. Il sait même pas le Coran, il parle de la Bible, il s'enfonce encore de nouveau. Moi, je ne suis pas dans des interprétations. Nous sommes dans l'original, comme dans le temps, vous allez voir, les Arabes et les Juifs partagent jusqu'à présent les paroles saintes. Mais M. Manhattan, mais à vous entendre, c'est comme si vous êtes en fait, vous êtes l'un des fondateurs de la religion mondiale. Parce que la religion mondiale vise à réunir toutes les religions théistes du monde. Donc, vous êtes d'accord pour ça? Alors, Branham a mal, c'est pourquoi je dis pitié pour les gens qui lisent les brochures de Branham, parce qu'aujourd'hui, l'histoire a rattrapé Branham. J'étais ce genre de brochures. Regarde, la Torah nous parle des dialogues. La Torah ne nous parle pas de la religion mondiale que lui a expliqué. Dialoguer avec ton frère qui ne pense pas comme vous. C'est ça le grand problème, non le grand problème, le défi de l'humain.
parler avec un musulman. Musulman parler avec un chrétien. Regarde, quand un musulman voit un chrétien, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas voir les gens là de Diané dans la rue, Dawa dans la rue. Allez, les chrétiens, venez, devenez des musulmans. C'est pas ça qu'on nous a demandé. Il faut dialoguer, rester la personne, laisser la personne là où il est. Même vous êtes là les disciples, non, je ne sais pas de qui. Venez étudier la Torah, mais restez disciples là. On va bien dialoguer avec la Torah. Moi, je ne te dis pas de me suivre dans mon église, mais l'étude, la parole, c'est la parole qui nous unit. Si je comprends bien, vous ne sortez pas pour évangéliser, pour prêcher la parole de Dieu. Vous ne sortez pas pour faire ça? Pardon? Je demande, vous ne sortez pas pour aller prêcher la parole de Dieu dans la rue comme ça. Vous ne faites pas ça. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire prêcher? Évangéliser, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire bonne nouvelle. Est-ce que dire à quelqu'un de laisser son église parce que venez chez moi, c'est moi, vous allez trouver le salut. Ça, c'est une bonne nouvelle selon vous, M. Brice? C'est chercher la guerre. Voilà la guerre qu'on a dans le monde. Hein? C'est ça. Donc, de dire à quelqu'un de penser comme vous. Mais nous, avec la parole, nous étudions ici avec des imams, des musulmans, on est là à faire des comparaisons. Ah, la Torah dit ça. Dans l'hébreu, dans l'arabe, ça veut dire ça. On procède dans cette dimension-là. C'est ça l'unité que Hachem parle. Ce n'est pas l'œcuménisme, comme vous en trompez, mal expliqué. Alors, l'émission est déjà terminée. Merci à tous d'avoir participé à cette belle émission. Et nous vous donnons aussi rendez-vous demain pour recevoir un grand pasteur. Voilà, c'est une surprise. Il sera avec nous demain. Voilà, donc merci également d'avoir participé à cette belle émission. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde a parlé, a posé certainement des questions. Et je crois que le pasteur Manhattan a gardé son sang-froid et a répondu à ces différentes préoccupations qui lui sont posées. Alors, pasteur Manhattan, rapidement, votre mot de la fin. On vous écoute. Bon, le mot de la fin, j'ai bien expliqué. L'arche, qui veut dire Teva. Teva ne veut pas dire l'arche, Teva c'est la parole. Il n'y a qu'une seule parole dans le monde, la parole de l'Éternel, que nous tous, nous sommes appelés à entrer. Lorsqu'on est dans la parole, qu'est-ce que Hachem dit à Noé? Il faut faire une fenêtre en haut. Vous avez déjà vu dans la maison une fenêtre en haut? Les fenêtres, c'est faux à côté. Une fenêtre en haut, là où la pluie entre, mais la pluie n'est pas entrée. Lui, il va laisser cette fenêtre. C'est-à-dire quoi? Laisser la fenêtre en haut. C'est Dieu qui nous voit. Le seul qui regarde ce monde. Le seul qui est en train de protéger les gens dans ce monde. Personne, il peut dire à quelqu'un, tu vas aller en enfer. Personne a ce monopole. C'est Dieu qui nous voit. Cette fenêtre-là est ouverte, il nous voit, c'est-à-dire, nous aussi, nous ne pouvons pas nous déconnecter de ce monde. Donc, cette fenêtre-là, l'ouverture, qui veut dire l'ouverture, nous devons voir aussi ce qui se passe dans le monde. Nous devons voir les souffrances de nos prochains. Nous devons voir les difficultés de nos prochains pour prier aussi pour des gens qui souffrent, pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'ils puissent revenir dans la parole. Donc, vivre heureux dans ce monde, c'est ça Noé. Noé veut dire apaisement, Noé veut dire calme, Noé veut dire repos. Nous sommes là dans nos prières à donner du repos aux gens. Mais il faut laisser une fenêtre en haut. Une fenêtre en haut, Dieu voit. À côté, une fenêtre pour ton prochain, une porte, pardon. Dans l'arche, il y avait une porte à côté et fais du bien à ton prochain. Même s'il ne pense pas comme vous, c'est ça. Voilà un peu là.
Merci bien, merci à tous d'avoir suivi cette belle émission. Rendez-vous demain, voilà, il a décortiqué au maximum. Expliquez bien cette thématique en parlant de l'arche de Noé dans les évangiles. Et c'était là le pasteur Manhattan. Merci d'avoir suivi cette belle émission. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour suivre de nouvelles choses. Mais avant tout, 13h00, voilà, l'heure de Côte d'Ivoire. Nous allons recevoir le grand prophète de l'église d'Eima. Il sera cette fois-ci sur Facebook. Donc rendez-vous demain à partir de 13h pour recevoir le grand prophète de l'église d'Eima. Il sera sur Facebook là-bas. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programme. Au revoir. Au revoir. Shalom, les taots. Shalom.